Messi, est-ce qu'il va finir et frapper comme il le fait? Oui, Messi, les deux poteaux. Il y a hors-jeu là aussi. Hors-jeu des quoi? De la balle. Oh là là. Il même, Poteau t'as vu, droit, poteau même cette gauche. fois, c'est le poteau qui comme il doit faire un gros bisou parce qu'il sait que demain c'est le jour des amoureux. Vous arrivez à imaginer ça contre Angers ou Metz? Ça pourrait être possible l'année prochaine. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Nouveau podcast aujourd'hui, Messi, un rêve à réaliser. Donc Daniel Riolo l'annonçait en décembre dernier. Je peux même dire, là, on est entre nous, Messi sera au PSG l'année prochaine. Ça va. Mais On est tu seras contre au nous. PSG l'année prochaine. Ah, mais je suis très sérieux. On est Tu contre affirmes, nous. c'est pas. Je suis très sérieux. Ce n'est qu'une intime conviction du journaliste, n'empêche que ça a réveillé les médias du monde entier, notamment les journaux catalans. Mais bon, ce feuilleton, il remonte quand même à l'été dernier, où le génie argentin, il annonçait qu'il voulait quitter Barcelone. Même Leonardo annonçait à demi-mot que ça l'intéressait quand il a été interrogé en septembre. Non, aujourd'hui, à niveau, comme on parlait de la situation financière, de penser à ça, c'est compliqué. impossible. Mais, tu sais, quand on dit Ça vous a Messi va titillé un partir, petit peu quand même. Titillé, tu te dis putain, c'est ça possible. Ouais. Et ça, sont des joueurs, sont complètement hors de n'importe quelle discussion. Donc vous avez quand C'est même. pas c'est Beckham qui vous avez- finit à Paris, vous avez c'est tenté Messi des- qui finit à Paris, c'est quelque chose de, je Ouais. sais pas. Hein. Voilà. Et est-ce que Messi, il aura un peu plus envie de rejoindre le PSG après le 4-1 qui s'est pris mardi? On sait que le PSG gère mal les matchs retour, mais ça pourrait quand même lui trotter dans la tête. Après, on serait quand même sur un recrutement qui va au-delà du rationnel pour le PSG. Le PSG qui a déjà 2 stars incroyables en attaque. Le Brésilien Neymar qui s'apprêterait déjà à prolonger et Mbappé qui serait dans une réflexion qui laisse un peu plus imaginer un départ qu'une envie de rester. Si le Français part cet été, ça laissera de la place financièrement pour la Pulga. Après, si le PSG arrive à prolonger Mbappé, moi personnellement là-dessus j'ai des gros doutes. Je me demande si ça peut toujours être possible au niveau de l'argent. Mais ça voudrait aussi dire que tu vas tout concentrer en attaque et tu vas oublier de faire une équipe homogène. Voilà, alors que tu as une défense assez moyenne avec des joueurs comme Kurzawa et Kjaer qui font rarement des bons matchs. Moi je pencherais quand même pour la première possibilité. Si ça doit se faire, ça dépendra de la décision d'Mbappé en fait. C'est quand même plus cohérent de garder un mec de 22 ans qui a tout son potentiel et qui a une mentalité de champion, on va pas se mentir, que de prendre Messi qui a 33 ans et qui est toujours capable de faire des coups d'éclat, mais on sait pas dans quel état psychologique il va arriver à Paris. Après, comme je l'ai dit, on est au-delà du rationnel. Et au PSG, on pense aussi à l'image. Je pense qu'on imagine le retentissement que ça aurait sur la planète football. Tu recrutes quand même un joueur avec 6 ballons d'or, donc qui est un peu moins bien au Barça en ce moment, mais bon, avec la gestion catastrophique du club, ça peut se comprendre, et qui va te faire vendre quand même des maillots comme des petits pains. Et il va sûrement aussi se remettre la tête à l'endroit pour au moins faire une saison incroyable. Voilà. Avec ça, ça va faire parler de Paris partout. Et même si ça serait pas super cohérent au niveau sportif, il y aura quand même des avantages au niveau marketing. Et puis, on parle quand même de Messi. Sur le terrain, ça risque quand même de bien se passer, au moins en Ligue 1. Voilà. Et en plus, t'as les journalistes français eux-mêmes qui se mettent à y croire, parce qu'on a la une de France Football du 8 février qui montre Messi en montage avec un maillot du PSG. Bon, après, t'as les journaux catalans qui se sont offusqués de tout ça, alors que c'est pas comme s'ils faisaient ça tout le temps, notamment avec Neymar l'année dernière, ou quand ils annonçaient Verratti et Thiago Silva en Blaugrana. L'arroseur arrosé, comme dirait Rudy Garcia. Bon, on pourra leur pardonner ça à ces pauvres journaux. Le Barça est quand même dans un gouffre financier. Et après Neymar, Messi au PSG, ça serait quand même le coup de grâce. Donc moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Si Messi arrive, c'est parce que Mbappé s'en ira. Mais bon, après son triplé au Camp Nou, j'imagine mal le PSG le laisser comme ça. Puis bon, faut pas oublier qu'il y a Manchester City dans la course. En plus, les Sky Blues, ils sont assez tranquilles avec le fair play financier. Puisque même quand ils sont sanctionnés, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. En plus, je pense que la possibilité de revoir Guardiola pour Messi, ça le titille aussi peut-être, parce que leur dernière association, ça a donné quand même des trophées en pagaille. Donc affaire à suivre, on aura une réponse cet été. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube FC Info et à nous suivre sur Facebook et Twitter. D'autres podcasts arrivent bientôt.